Bonjour à tous, je suis Quentin, directeur de l'agence immobilière aixoise Louis Milon. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va introduire notre chaîne YouTube et qui sera la première d'une longue liste d'autres vidéos sur les conseils et les bonnes pratiques en immobilier. On va attaquer directement le sujet de la vidéo qui, vous l'aurez bien compris, est la plus-value immobilière. Alors, cette plus-value immobilière, c'est quoi? C'est simplement le bénéfice que vous avez retiré lors de la revente de votre bien immobilier. Tout simplement, vous avez acheté un bien il y a X années à un certain prix, vous le revendez aujourd'hui à un prix plus élevé, et bien ce sera ça votre plus-value immobilière. Alors cette somme peut aller de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, et bien entendu, elle va être taxée par l'État. Alors on va se focaliser essentiellement sur le cas des particuliers qui revendent leur résidence principale ou secondaire, et on va laisser de côté pour cette vidéo les professionnels qui sont déjà, je pense, avertis de la situation et qui se sont déjà informés avant de lancer leur activité. Alors, ce qui est important à connaître concernant la plus-value immobilière, c'est de savoir la calculer en valeur nette, nette de taxes. Vous avez une taxe au titre de l'impôt sur le revenu à 19% et une taxe au titre des prélèvements sociaux à 17,2%. Et bien évidemment, à votre avantage, vous avez un abattement progressif qui tient compte de la durée de détention du bien. Donc, plus vous détenez le bien longtemps en termes d'années, plus l'abattement sera grand et du coup l'impôt va diminuer. L'enjeu de pouvoir calculer sa plus-value en valeur nette, c'est de savoir s'il vaut mieux attendre 5, 8, 10 ans pour revendre son bien et à ce moment-là voir l'abattement progressif augmenter et du coup l'impôt diminuer. À ce moment-là, il faut être sûr qu'on est sur un marché immobilier stable et que l'environnement ne va pas se détériorer au fil des années. Si au contraire vous pensez que l'environnement va se dégrader au cours du temps, alors il vaut peut-être mieux vendre son bien maintenant, quitte à payer un peu plus cher en taxes sur la plus-value. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un cas concret d'une personne qui a acheté un bien il y a quelques années et qui veut le revendre aujourd'hui. On va essayer de calculer sa plus-value en valeur nette et voir ce qu'il en tire réellement. Avant ça, on va quand même faire une petite parenthèse concernant la différence entre résidence principale et résidence secondaire. Bien évidemment, en résidence principale, vous êtes exonéré de taxes sur la plus-value. Alors attention, on parle de particuliers qui souhaitent revendre leur résidence à titre exceptionnel. On ne parle pas de professionnels qui font de l'achat-revente et qui vendent de manière régulière à titre professionnel. Alors pour votre résidence principale, vous serez exonéré de taxes sur la plus-value. En revanche, pour la résidence secondaire, vous serez taxé au titre de l'impôt sur le revenu et au titre des prélèvements sociaux. Parenthèse fermée, on va maintenant passer au cas concret d'une personne qui a acheté un bien il y a 10 ans à 80 000 euros et qui le revend aujourd'hui à 200 000 euros. Alors, pour certains, ça peut paraître élevé comme plus-value, mais c'est surtout pour avoir des chiffres simples qui sont faciles à calculer. Vous pourrez très bien reprendre des chiffres un peu plus réalistes de votre côté. Vous verrez, c'est la même chose. Les calculs vont se faire pareil. Important à savoir, le prix d'acquisition et le prix de cession vont être majorés et minorés de certaines sommes. Le prix d'acquisition va par exemple être majoré de tous les frais qui ont été supportés par le propriétaire au moment où vous avez acheté. Il va également être majoré des frais que vous avez supportés de votre côté, comme les droits d'enregistrement, les frais de notaire, la TVA. Si vous ne pouvez pas justifier ces sommes-là, vous avez l'application d'un forfait à 7,5% du prix d'acquisition qui va pouvoir venir s'y greffer. Si vous avez effectué des travaux sur le bien et que vous avez les justificatifs, vous pouvez venir majorer le prix d'acquisition des frais de travaux. Si vous n'avez pas les documents, vous avez pareil l'application d'un forfait à 15% du prix d'acquisition. Enfin, vous pouvez aussi le majorer de tout ce qui est frais de voirie, branchement au réseau de distribution, etc. Donc, nous, on va dire qu'il y a eu 5 000 euros de frais d'acquisition et 12 000 euros de frais de travaux, ce qui nous fera 97 000 euros en prix d'acquisition réel. Ensuite, le prix de cession va être majoré de tous les frais qui sont supportés par l'acquéreur au moment où il achète votre bien. Typiquement, des frais d'éviction pour le locataire, si jamais le bien était en location au moment de la vente, il aura une indemnité et vous pouvez la mettre à la charge de l'acquéreur. Ensuite, le prix de cession sera minoré de tous les frais que vous avez supportés de votre côté. Donc ça peut être les diagnostics techniques, les frais d'agence, la TVA, pareil. Et il faut bien entendu justifier ces sommes-là. Donc on va dire qu'il y a eu 5 000 euros de frais supportés par l'acquéreur et 20 000 euros de frais supportés par le vendeur.
ce qui fait 185 000 € de prix de cession réel. Donc notre plus-value brute, c'est finalement 185 000 € moins 97 000 €, ce qui nous fait 88 000 € de plus-value brute. Maintenant, on va pouvoir calculer la plus-value nette. C'est la plus-value après abattement. Donc pour rappel, on a un abattement au titre de l'impôt sur le revenu qui démarre à partir de la 6e année, c'est 6% par an jusqu'à la 21e, et à la 22e année, c'est 4%, ce qui nous fait 100% d'abattement au titre de l'impôt sur le revenu. On est totalement exonéré d'IR. Ensuite, on a l'abattement au titre des prélèvements sociaux qui démarre lui aussi à partir de la 6e année. C'est 1,65% de la 6e à la 21e année. À la 22e année, c'est 1,6%. Et de la 23e à la 30e année, c'est 9%. Ce qui nous fait au bout de 30 ans, 100% d'abattement au titre des prélèvements sociaux. Et on est exonéré complètement de prélèvements sociaux. Je vous épargne les calculs. Je vous joindrai les tableaux d'abattement dans la description. Ce sera beaucoup plus facile pour vous de calculer votre plus-value avec. Donc là, dans notre cas, on a 26 400 € d'abattement à l'IR et 7 260 € au titre des prélèvements sociaux. Donc, ça nous fait une plus-value nette de 54 340 €. C'est sur cette plus-value qu'on va venir déduire l'impôt à payer. Comme je vous l'ai dit, la taxe au titre de l'impôt sur le revenu, c'est 19%, et la taxe au titre des prélèvements sociaux, c'est 17,2%. Donc, on vient simplement faire la somme de ces deux taxes et on vient les déduire de notre plus-value nette. Nous, dans notre cas, ça fera 34 679 €,4. Ensuite, et c'est la petite surprise du chef, depuis le 1er janvier 2013, l'État a décidé d'ajouter une taxe additionnelle sur les plus-values dites élevées. C'est les plus-values d'un montant supérieur à 50 000 €. Nous, notre plus-value imposable, elle est de 54 000 et quelques euros. Donc, on rentre dans ce qu'ils appellent les plus-values élevées et on va devoir payer une surtaxe. Cette taxe supplémentaire, elle va de 2 à 6% et elle fonctionne par tranche. Donc vous verrez, je vous joindrai le tableau qui résume les calculs, mais c'est ultra simple à faire. Dans notre cas, on appartient à la tranche 50 001 € à 60 000 €. Ça fait au total 803,8 € de taxes additionnelles. Ça va venir légèrement diminuer notre plus-value finale. Ça va la porter à 33 876 €. On vient quand même là de payer plus de 20 000 € de taxes sur la plus-value qu'on avait au départ. Pour finir, je vais vous donner quelques motifs d'exonération de taxes. Alors, je vous ai donné déjà les deux principaux, qui était la résidence principale, qui est exonérée de taxes sur la plus-value, et également la résidence qui est détenue depuis plus de 30 ans. Vous avez également le cas où le prix de cession est inférieur à 15 000 €. À ce moment-là, vous ne payez pas de taxes sur la plus-value. Si vous êtes retraité ou détenteur d'une carte d'invalidité, à ce moment-là, sous certaines conditions, vous pouvez également être exonéré de taxes sur la plus-value. Si vous êtes locataire de votre résidence principale au cours des 4 années qui précèdent la vente d'une résidence secondaire, à ce moment-là, vous pouvez aussi être exonéré de taxes sur la plus-value. Enfin, si cette plus-value sert à l'acquisition ou à la construction de votre résidence principale, à ce moment-là, vous ne serez pas taxé sur la partie de la plus-value qui aura servi à la construction ou à l'acquisition de cette résidence. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. C'est vrai que j'ai choisi ce thème-là parce qu'on a eu le cas concret dans notre agence d'une cliente qui souhaitait vendre sa résidence secondaire et qui s'est rapprochée de son notaire pour avoir son avis. Et lui, il lui a déconseillé de vendre maintenant parce qu'elle allait payer trop cher de taxes sur sa plus-value. Nous, de notre côté, on a quand même refait les calculs par curiosité et on ne tombait pas du tout sur la même somme. Et il s'avère qu'il s'était trompé dans son calcul et qu'il avait induit en erreur. Donc c'est pour ça qu'il est important, si vous le pouvez, de refaire les calculs vous-même. Au moins vous êtes sûr de ce que vous allez payer ou non si jamais vous revendez un bien. En tout cas, si vous êtes arrivé jusque-là, je vous dis un grand merci et on se revoit très vite. Ciao!